Bienvenue au Café de la Vérité. Bonsoir Mario. Bonsoir, Alain. Bonsoir Manon. C'est Manon qui filme aujourd'hui en remplacement de Véronique qui est malade. Alors, Seigneur, il nous donne d'autres outils pour continuer à travailler et avancer dans sa parole. Oui. Mario, tu avais une question. Laquelle? Jésus, il a dit aux scribes et aux pharisiens qu'il n'y aura pas d'autres signes, à part Jonas. OK. Je vais t'expliquer. On va le lire. OK? Ça, c'est dans Matthieu 12, les versets 38 à 40. Oui. Donc, à ce moment-là, Jésus, les scribes, ils veulent avoir, eux autres, je vais expliquer un peu le contexte, les scribes veulent avoir, il dit, fais des miracles, puis on va te croire. OK? Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné aucun miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme, donc Jésus, sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, qu'est-ce que tout ça veut dire? C'est lorsque Jésus va être crucifié et qu'il va mourir, il va descendre dans l'enfer pour 3 jours et 3 nuits, parce que là, nos péchés sont sur lui. OK? J'ai fait un diagramme. On va le regarder ensemble. Puis tu vas voir que Jésus n'a pas été crucifié le vendredi, mais il a été crucifié un mercredi. Si tu veux te lever, m'aider à tenir le carton. Vois-tu, si Jésus est mort le vendredi, il est mort le vendredi soir, là il y a une nuit, le samedi ça a donné un jour, une autre nuit, puis il est ressuscité dans la nuit du dimanche. Donc il n'a pas été 3 jours, 3 nuits. Donc ceci est une fausse enseignement. Marie, plus droite un petit peu, Manon. Manon. Mort. Donc, ceci est un faux enseignement. Et malheureusement, les catholiques et combien d'autres églises enseignent ceci. Comment Jésus a fait s'il est mort là? Il y a 3 jours. Il ne peut pas être 3 jours, 3 nuits dans le sein. Donc, il est mort le mercredi. Ce qui a mêlé ici beaucoup de monde, c'est que Jésus est mort. Ils sont dépêchés à le prendre de la croix, puis l'envoyer dans son tombeau, parce que c'était le sabbat. Chez les Juifs, le sabbat, ça veut dire repos, mais il y a une fois dans l'année où dans une semaine, il y a 2 repos. C'est Pâques. N'oublions pas que Pâques, chez les Juifs, ça représente la sortie d'Égypte. Et si vous regardez dans Exode 12 et le verset 16, peut-être 17, commencez dans l'entour-là, Jésus vous dit, regarde, le premier jour, c'est un jour de repos. Donc, Jésus meurt le mercredi, il est emmené, mais le jeudi, c'est une journée de sabbat. Donc, ils ne peuvent pas aller lui mettre les aromates, ces choses-là. Okay? Donc, ils peuvent même pas les préparer. Ils n'ont pas le droit de les réparer, c'est un jour de repos. Donc, ici, il meurt, ça fait une nuit. Le jeudi est là, ça fait un jour. Le vendredi, les femmes préparent les choses pour l'embaumement, tout ça. Puis une fois qu'ils ont fini, on est rendu le soir. Donc, ils tombent dans l'autre sabbat. Dans la semaine-là, il y en a 2, comme nous dit Exode. Donc, ici, on a un autre jour, une autre nuit. Le samedi, un autre jour, une autre nuit. Ce qui fait 3 jours,
3 nuits Mhm. dans le séjour des morts. Et dans la nuit du samedi au dimanche, Jésus revient. Il est ressuscité. Donc, 1, 2, 3 jours, 3 nuits. Il est ressuscité ici, la nuit n'est pas complète. Parce qu'avant le lever du soleil, il a été ressuscité et sorti du tombeau. Il faut que ce soit des jours et des nuits complets. Donc, Jésus est mort le mercredi, pas le vendredi. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Voilà. Là-dessus, vous savez, Jésus est venu souffrir. Il a été crucifié, couronné d'épines, flagellé. Il a été transpercé. Il est mort. Il a versé son sang. Parce que moi, Alain Pratt, toi, Mario, Mhm. aussi tu l'as reconnu, Oui. que nous sommes pécheurs. Tous sont péchés. Jésus est venu mourir sur la croix. Il est le seul chemin. Il est le seul médiateur entre nous et les hommes. Seul. C'est lui qui a payé le prix pour que nous puissions être avec lui pour l'éternité au ciel. Repentez-vous. Demandez pardon. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Remerciez-le pour Jésus. Il dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Dis-vous bien une chose, c'est pas Marie, c'est rien de ça. Ça, c'est la parole de Dieu. Et lorsque vous allez rentrer devant Dieu après votre mort, lorsque Dieu va vous dire, qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Reconnaissez Jésus. Et sur cela, n'oubliez pas de partager. Et que le Seigneur vous bénisse et repentez-vous.